Alors, on repart sur un homme. Par contre, là, j'ai pas de prénom. Allez, on arrête le contact pour l'instant, s'il vous plaît. Commentez plus. Ok, allez, on continue. Nous avons donc... on continue avec un homme. Donc là, je n'ai pas le prénom. Il sait pas... Pour l'instant, j'ai pas le prénom. Il s'est pas présenté. Donc, c'est un homme. On est sur un flashback. Il était en train de fumer. Donc, les anciennes, il fumait la pipe. Donc, il fumait la pipe. Il avait une veste marron avec des motifs marron, un peu du style des trucs comme le... je crois que c'est du cachemire, une connerie comme ça, je ne sais plus. Il y a plusieurs marrons, il y a plusieurs teintes, il y a du foncé, il y a du clair, un peu comme du beige. Cette personne était écrivain. Il écrivait notamment des choses dans un fauteuil rouge. Visiblement, il parle d'une maison avec un étage. Donc il y avait un étage à cette maison. Et une fontaine dans le jardin. Donc cette fontaine-là, on me parle d'un événement, mais je ne sais pas lequel. Pour l'instant, mystère. Là-dessus, j'en sais pas plus. Au niveau de la fontaine, qu'est-ce qui aurait pu se passer? Est-ce qu'il y avait un rituel particulier? Je ne sais pas. Enfin voilà, on commence avec ces éléments-là. On est quand même sur des choses assez anciennes. C'est peut-être une personne qui est décédée il y a un bon moment. Allez, est-ce que 80% des éléments parlent à quelqu'un? Aucun prénom. Aucun prénom, ni rien, c'est dur. Oui, bah tu peux toujours essayer de prendre ma place, Loricum, si tu veux. Après, juste pour information, je suis pas au téléphone avec le défunt. Hein. C'est déjà, je pense, assez bien de pouvoir communiquer avec eux. Et si tu penses faire mieux, je t'en prie. Prends une feuille et écris. Alors, mais c'est récent, il n'était pas écrivain, mais il écrivait beaucoup. Alors, il faut que les autres informations correspondent. Hein. Merci les modos. C'est-à-dire, cet homme, il fumait la pipe. Hein. Ça, c'est sûr et certain parce que je le vois bien. Avec cette espèce de veste marron foncé, marron clair comme des tons beiges. Il y avait ce fauteuil rouge. Le fauteuil rouge, c'est quelque chose comme un élément clé. Je pourrais pas l'enlever, ça. Ensuite, on me parle d'une maison comme à étage et d'une fontaine dans le jardin. Il y a eu un événement à la fontaine, je ne sais pas quoi, ça par contre. Pour l'instant, c'est point d'interrogation. Alors, fauteuil et écrivain, non, mais le reste, oui. Alors, écrivain, écrivait, s'il écrivait beaucoup, ça pourrait correspondre. C'est un peu comme quelqu'un qui fait de la photo et quelqu'un qu'on qualifierait de photographe. Si c'est de la photo pour le plaisir, c'est photo amateur. Si il en fait tous les jours, c'est photo pro, on va dire. Par contre, ce fauteuil, il revient beaucoup. Hein. Ce fauteuil rouge, il revient énormément. Et c'est bien de réfléchir quand même, voir s'il n'y a pas un truc. La fontaine, est-ce qu'elle y était? On fait par élimination si tu veux. Est-ce que c'est bien un homme que tu as contacté? Du coup, c'est qui? Attendez. Les gens pensent que ça se passe comme dans les films. Oui, 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 c'est ça. Non, mais on n'est pas dans Ghost. Alors, Maya. Maya, je t'ai épinglé. Alors, on fait par élimination. Est-ce que tu souhaites contacter un homme? Parce que moi, c'est un homme qui se présente. Oui ou non? Juste comme ça, déjà. Oui, donc on est bon. Est-ce qu'il fumait la pipe, cet homme en question? On fait par oui ou non. Merci pour vos cadeaux. Oui, il fumait, ok. Est-ce qu'il avait bien une veste marron avec des motifs? Il y a des motifs, c'est des trucs un peu luxe. Hein. Marron et avec du beige, un truc comme ça. Il y a deux teintes marron. Donc on a oui. Donc écrivain, mais bon, il écrivait beaucoup. Visiblement, tu as dit quoi? Il écrit beaucoup de listes. Donc écrivain, oui, ça pourrait correspondre. Donc on met oui. Le fauteuil rouge, non. Bon, alors celui-là, on le met entre parenthèses, on sait pas. Une maison à étage, oui ou non? Le mieux, c'est de faire par élimination, comme ça on voit. La maison à étage, oui. La fontaine dans le jardin. Alors attends, j'ai une phrase. J'ai une phrase que je te donne juste après. La fontaine dans le jardin. Désolé, j'ai pas vu. Est-ce que la fontaine dans le jardin, il y avait... Donc attention, il n'y a pas d'objectif, hein. Pas loin. Ok, il y en avait une, pas loin. Bien, donc il n'y a que le fauteuil rouge. Alors, j'ai une phrase. Alors attention, cette phrase, elle a pu être dite par lui ou il a pu l'utiliser pour quelqu'un d'autre. La phrase, je te la donne. Donc, il s'adressait forcément à quelqu'un. La phrase exacte, c'est « Ma fille, virgule, tu vas te brûler. » Point. Pourquoi, je ne sais pas. C'est peut-être quelque chose qu'il a répété. Est-ce que ça te parle? « Ma fille, virgule, tu vas te brûler. »
Ma fille, tu vas te brûler. Il n'y a jamais eu de problème avec un incendie ou autre qui ferait référence à brûler? Par exemple, chez toi, t'as jamais eu un départ de feu ou quelque chose comme ça qui ferait référence à brûler? Ce qui ferait allusion à quelque chose comme ça, si on décortique. En gros, on mettra entre parenthèses ma fille pour mettre une connotation sur la personne. Tu vas te brûler. Brûler, on pourrait faire référence à un incendie. Je sais pas. C'est pour rien, on a déjà eu le cas dans des contacts. Si on essaie de mettre ça, si on décortique. Qu'est-ce que t'en penses? Si t'as déjà eu un incendie, ok. Est-ce qu'à tout hasard, maintenant qu'on a ces infos, c'est ton papa? Oui ou non? Comme ça, au moins, ça permettrait de nous cibler. Oui, c'est ton papa. Bon, alors d'un côté, comme c'est ton papa, ma fille, tu vas te brûler. Ça pourrait faire référence à justement cet incendie. Et comme ben, c'est ton papa, il appelle ma fille. Bon, on tient quand même un bon bout, hein. Avec ce fauteuil là, je sais pas d'où il sort. Je sais pas pourquoi. Qu'est-ce que tu aimerais lui dire? Alors, ça marche pas sous forme de quiz, hein, parce qu'il y en a qui m'ont déjà fait le coup. Ça marche pas comme ça. Vous parlez simplement et moi je note ce qu'il répond. Parfois, ils vont complètement répondre à côté de la plaque, mais il y a toujours une signification. Est-ce qu'il est parti serein? Alors là, c'est un petit peu délicat. Parti serein, c'est délicat parce que généralement, il parle pas de la mort. On peut toujours essayer, hein, mais je vais quand même essayer de poser la question, mais généralement ils répondent pas à ça. On va voir, hein, mais bon. Bon, cette question, pour l'instant, j'ai pas l'impression qu'il répond. Parce que je vois bien qu'il est en train, il est assez statique. Il répond pas là, mais par contre, il me parle. Je le note parce que depuis tout à l'heure, j'entends parler de la vessie. Quand tu m'as parlé de ça, j'entendais la vessie. Donc, corps humain, hein, bien évidemment, hein. Donc en lien avec ce qui est santé. C'est ce que j'entendais, mais il ne répond pas à la question. Non, je n'ai pas de réponse sur cette question-là. Mais par contre, il parle de la vessie, donc au niveau de la santé. Mais il ne répond pas à ta question directement. Est-ce qu'il m'en veut de certaines choses ou m'a-t-il pardonné? Ah oui, donc ça c'est une autre question. Donc ok, on va voir. Ça me parle beaucoup, la vessie. Bien. Il en souffrait avant de partir. Bon, donc ça répond plus ou moins à la question, donc on valide. Ça répond plus ou moins à la question, puisque tu as demandé, c'était quoi déjà la question? Est-il parti serein? Il n'a pas dit oui, il n'a pas dit non, il a juste parlé de la vessie au niveau de la santé. Donc comme il en souffrait avant de partir et que ça te parle beaucoup, ça correspond à 100% pour les éléments. Est-ce que tu veux me donner autre chose? Est-ce qu'il y a donc tu voudrais est-ce qu'il t'en veut pour certaines choses? Est-ce que c'est ça ta question? Est-ce qu'il t'en veut ou est-ce qu'il t'a pardonné? Alors, on va voir ce qu'il veut te dire. Voyons. Alors par contre, hors sujet. T'as une bague sur la main droite en ce moment même. Une bague avec du blanc ou gris, blanc-gris. Je sais pas. Il me montre une bague avec du blanc et du gris sur la main droite. Aucune. Ok. Est-ce que tu as une bague à tout hasard qu'il aurait pu t'offrir blanche ou grise comme ça que tu aurais porté à la main droite? Et je crois que c'était pas le majeur. Non, pas l'index, c'était pas le majeur. Est-ce que non plus. Est-ce qu'on pourrait avoir une info sur cette bague à tout hasard? En quoi elle aurait pu avoir un lien? C'est comme le fauteuil rouge, ça va nous venir qu'après les infos. Pourquoi on nous parle de cette bague? Est-ce que la bague ferait référence à un événement? Donc si on décortique aussi, bague, main droite. Bon, ça c'est un détail de la couleur. Est-ce qu'à tout hasard, il se serait marié? Et si oui, il s'était marié, est-ce qu'il est décédé peu de temps après le mariage? Ce qui ferait peut-être référence à la bague ou la main droite. J'essaie d'écarter, de voir toutes les pistes en lien pour essayer de comprendre pourquoi on parle de ça. Bague, main droite, qui ferait référence à un événement. La bague qui représenterait l'événement. La main droite, l'union. Et il nous parlerait de ça, pourquoi, je ne sais pas. Alors, divorcé. Donc, bon, il a été marié, mais divorcé depuis très longtemps. Bon. Donc ça doit pas être ça. Ouais, il insiste. Hein. Il insiste, il parle même de la bague qui était dans une espèce de petit coffre, une espèce de boîte.
À la base, visiblement, elle était dans un tiroir en bois comme du bois de chêne. Et ensuite, elle a été déplacée dans une petite boîte. Il y a un truc avec la bague là. C'était qui cette bague? Pourquoi on parle de la bague? On prend pas là. Ça ne parle pas non plus, il n'y en avait aucune. Bien. Bon, mais là-dessus, je ne sais pas. Est-ce que tu peux te le noter, ça, s'il te plaît? Tu peux te noter cette histoire de bague là? Je veux bien que tu me fasses un retour, si ça te revient. Je ne comprends pas. Parce qu'il tient, il donne même les éléments de... Ça a été déplacé, etc. C'est étrange qu'il donne ces éléments-là. C'est qu'il y tient. Je ne sais pas pourquoi. Bon, en tout cas, il répond pas sur le fait de est-ce qu'il veut, il t'en veut ou il te pardonne. Ça, là-dessus, j'ai pas d'informations. Après, ils sont pas très rancuniers, les défunts. Hein. Alors, je vais essayer juste de voir s'il a quelque chose à nous dire en plus. Est-ce qu'il aurait quelque chose à te donner comme information? Je vais noter 2 prénoms. Je sais pas lequel pourrait être bon. En prénom, il y a Julie ou il y a Julien. Je sais pas du tout. Julie ou Julien. Et on me parle également de ce qui est en lien avec une... comment on appelle ça là quand on a la colonne vertébrale un peu, vous savez, au lieu qu'elle soit droite, elle est un peu en S. Visiblement, il met en garde sur ça. Comme quoi tu as des risques, toi ou la personne qui cite là, d'avoir ça là. Elle a, au lieu qu'elle soit droite, elle fait un truc bizarre là, je sais plus comment ça s'appelle. C'est donc au dos, hein, c'est des problèmes de dos, colonne vertébrale. Hein. Je relis. Alors, on en est où? Julie. Julie, ça te parle? Qui est Julie du coup? Dis-moi. Donc c'est pas Julien, c'est Julie. Qui est Julie? Ta cousine. Ok. Elle était proche de ton papa, ta cousine? C'est peut-être un détail. Ils s'entendaient bien, ok. C'est peut-être un détail supplémentaire pour dire que c'est lui. Donc il nous redonne un prénom qui est familier. Le lien avec le dos sur la colonne vertébrale en S. Donc vous m'avez tous écrit une scoliose. Donc visiblement ce serait potentiellement pour toi. Est-ce que tu as des problèmes au niveau du dos? Notamment ça. J'en ai une. Bien. Donc on est sûr à 100% que c'est bien ton contact défunt. Ce qui m'intéresserait, c'est juste par contre de savoir le fauteuil rouge. Ça m'intéresserait beaucoup de voir pourquoi. Le fauteuil, si tu veux bien revenir vers moi pour me dire ça. Et juste un élément dans tout ça qu'on n'a pas, c'est la bague. Je ne sais pas pourquoi cette bague, qui en plus il a bien décrit qu'à la base elle était dans un tiroir, une espèce de meuble en bois de chêne, et ensuite elle a été transférée dans une petite boîte. Je veux bien que tu reviennes vers moi là-dessus. Est-ce qu'il y a une dernière chose que tu souhaiterais lui dire à ton papa? Comment s'appelle-t-il du coup? J'ai pas son prénom. Je crois pas qu'il me l'ait donné en début. Je sais que j'ai... Non, homme. J'ai uniquement un homme. Marcel. Bien. Est-ce qu'il y a une dernière chose que tu aimerais lui dire avant qu'on le laisse remonter tranquillement? Alors moi par contre ce que j'entends c'est que ça fait longtemps que tu essaies de le contacter. C'est ce qu'il vient de me dire. Ça fait un moment que tu essaies de le contacter. Qu'il continue de me protéger avec notre signe. Bien. Donc je répète simplement ce que tu as dit. Et donc on va le remercier de s'être présenté à nous, Marcel. Je vous invite donc à tous le rituel habituel, hein, de mettre une bougie pour son âme hein, dans le chat. Si vous ne trouvez pas l'émoticône, vous pouvez écrire bougie simplement. Pour le remercier d'être venu. Et donc tu as la possibilité d'allumer une petite bougie toi aussi de ton côté. De façon à le remercier de s'être présenté ce soir à nous parmi cette centaine de participants. Il a réussi à se frayer un chemin et c'est quand même très très bien. Il faut remercier les défunts quand ils prennent autant d'énergie à descendre, pensez-le, de façon à mettre on va dire la paix sur leur âme. C'est quelque chose en plus. Donc nous avons eu un très bon contact. Alors je fais un résumé de ce contact. Nous avons eu un homme. Alors je me fais juste... parce qu'après généralement je me fais une vidéo pour reprendre les éléments.
des contacts, même si je suis pas à jour. Donc, nous avons commencé ces informations avec un homme qui nous disait donc qu'il fumait la pipe, qui portait une veste marron avec des motifs du marron foncé, du marron clair, un petit peu comme sur des tons beiges. On a eu le mot écrivain. Donc effectivement, il n'était pas écrivain, mais il écrivait beaucoup. On nous a parlé d'un fauteuil rouge. Ce fauteuil, en revanche, on n'a pas encore l'information. J'espère que nous l'aurons très prochainement. Il a parlé d'une maison à étage, donc effectivement, qui a été confirmée. Tout a été confirmé. La fontaine, qui n'était pas très loin du jardin, pas très loin de la maison. Ensuite, nous avons entendu la phrase exacte qu'il a donnée. Ma fille, tu vas te brûler. Au début, on n'avait pas compris le sens de cette phrase. Au final, en la décortiquant, ma fille, eh bien, c'est bien son papa qui s'est présenté. Donc, il s'adressait bien à ma fille, tu vas te brûler, et brûler dans le sens où il y a eu un incendie la concernant. Donc, tu vas te brûler. Donc, c'était en gros, ma fille a eu un accident avec le feu. C'est en gros un petit peu dit comme ça. Si on essaie de faire un puzzle, parce que les défunts, évidemment, c'est un petit peu sous forme de puzzle, il faut qu'on reconstruise. Ensuite, elle m'a posé une question, savoir s'il est parti de manière sereine. Il n'a pas souhaité répondre à cette question sur sa fin de vie. En revanche, il a de suite évoqué le mot vessie que j'ai entendu plusieurs fois, donc sur un problème de santé, et effectivement qui s'est confirmé puisque il en souffrait. Ensuite, il a parlé d'une bague au niveau de la main droite, une bague blanche ou grise, avec donc lié à un événement qui était à la base dans un tiroir avec du bois de chêne, qui ensuite a été transféré dans une petite boîte. Ça, on n'a pas encore l'information. Je ne sais pas d'où vient cette bague. J'espère qu'on l'aura bientôt. Il a continué à nous donner donc deux prénoms, Julie et Julien. Donc c'était l'un ou l'autre. Le prénom, c'est bien Julie, et donc c'est la cousine de la consultante. Il a dit que la colonne vertébrale allait faire un S comme ça. Donc ce que vous avez appelé une scoliose. Une scoliose. Et du coup, effectivement, elle a bien là actuellement une scoliose. Et donc son prénom était Marcel. Donc voilà, Marcel qui s'est présenté à nous avec tous ces éléments ce soir.